Merci Madame la Présidente, Madame la rapporteure, chers collègues. En regardant en détail les crédits de la mission Immigration, Asile, Intégration, je déplore les coupes budgétaires massives sur l'hébergement et sur l'intégration. Et j'avoue ne pas comprendre comment il va être possible d'éviter les femmes, les enfants, les hommes à la rue dans des proportions plus importantes encore que ce qu'on connaît aujourd'hui. Et je ne comprends pas du tout la logique de coupe des moyens de l'intégration des étrangers primo-arrivants que vous avez évoqué, Madame la rapporteure. Jusqu'à 45% de baisse de crédit en la matière. Vous venez de rappeler donc votre attachement à l'intégration, mais alors comment approuver les crédits de la mission comme vous nous le proposez? Je ne comprends pas. Le volet intégration est dédié à l'accès à l'emploi ainsi qu'à l'apprentissage de la langue française et des valeurs de la République. Et alors que l'intégration représente déjà une part minoritaire du budget alloué à cette mission, cette coupe budgétaire aurait pour conséquence une précarisation encore plus forte des étrangers primo-arrivants. Et sur le plan économique, je suis, et je pense qu'on est nombreux, fréquemment sollicités par des entreprises qui rencontrent des difficultés de recrutement, notamment dans certains secteurs, bâtiments, restauration, aide à domicile, etc. Et renoncer à l'intégration par le travail des réfugiés et protégés est un non-sens. Quel avenir du programme Agir qui vise justement à organiser un accompagnement global vers le logement, la santé, l'emploi? 2025, c'est l'année de la généralisation de ce programme partout en France. Comment fait-on avec moins de crédits? Je ne comprends pas. Et les membres du collectif social-démocrate que nous avons réunis ce matin sont vraiment interrogatifs. Ce programme concerne des personnes qui sont autorisées à demeurer en France légalement. Donc l'intérêt général, c'est de permettre le plus vite possible de maîtriser le français, de se former, de se loger, de travailler. Donc je ne comprends pas. Ne pourrait-on pas auditionner le directeur de l'OFII, Didier Lesky? Parce que vraiment, c'est une... Voilà, je ne comprends pas comment nous allons faire face à cet enjeu d'immigration. J'ai une question également, Madame la rapporteure, sur les modalités d'élaboration du plan national de mise en œuvre du pacte européen asile-immigration. Il est fait référence dans le PAP, dans le programme annuel de performance de la mission. Le cadre européen prévoit une adoption par les États avant fin 2024. Quel est le calendrier en la matière, s'il vous plaît? Et sur l'inexécution des OQTF, merci de vous être penché sur le sujet, mais arrêtons de délivrer des OQTF à tour de bras, y compris à des gens qui travaillent, qui ont oublié un papier dans leur demande de titre. C'est inacceptable. Merci. Merci, chers collègues, pour votre intervention et vos interrogations. J'ai auditionné, bien sûr, le directeur de l'OFII pour ce rapport, et je voudrais souligner l'excellent travail qui est réalisé par l'OFII, justement, en termes d'action d'intégration des personnes immigrées. Je ne partage toutefois pas, chers collègues, le terme de coupe massive sur les crédits de l'intégration. Il y a une baisse, certes, mais je pense aussi que chacun doit faire un effort budgétaire. Il faut avoir au sein de cette mission des priorités, et la priorité est pour moi de renforcer les moyens de lutter contre l'immigration irrégulière, sans pour autant renoncer, et j'y tiens particulièrement, à l'intégration, et notamment l'intégration par le travail. Je tiens juste à rappeler, je l'ai déjà dit à une ou deux reprises tout à l'heure, chers collègues, que les crédits ont été fortement augmentés depuis 2017. Je redis aussi, mais vous l'avez tous entendu, que le ministre de l'Intérieur envisage par amendement de relever le budget. Et je dis dans mon rapport, textuellement aussi, que je demande que pour l'avenir, ces crédits soient plus importants. Le programme Agir est un très bon programme, je le redis. C'est un programme, c'est un outil qui est utile, très utile. Et je partage le fait que effectivement, les personnes que nous avons accueillies en France doivent l'être de manière décente. Ce sont des êtres humains avant tout. Merci, Madame la rapporteure.